Salut les amis, allez on reprend là où on s'est arrêté à l'instant. J'ai encore un peu d'énergie. L'idée c'est d'aller chercher les plus 100 points Elo, voire plus. Donc pour corser un petit peu le jeu, on va augmenter les lots de nos adversaires. Allez, au moins 2200. Je pense que ça pourrait être pas mal. Toujours en 3-2. Allez, c'est parti. Je vais essayer de commenter aussi encore une fois, quand j'ai le temps, les idées des ouvertures ou dans le milieu de jeu. Ah, on joue un 2227. Allez, une carocane, c'est parti. Encore un petit clin d'œil à notre chère Irina. Allez, H4. On élimine le cavalier qui peut être très embêtant en F5. Je m'inspire de Douda qui l'a récemment joué, je crois. On va dire que c'est bien. Et là, on peut jouer C4 tranquillement pour prendre de l'espace. Bon, G3, c'est un coup classique quand on a joué H4 pour défendre le pion et pouvoir roquer tranquillement. Et c'est solide. Ok. Bon, on sait pas trop ce que va venir faire son cavalier en G6, mais bon. Mis à part menacer des sacrifices. Ok, bon, sacrifie. Ok, on fait comme faire attention. G prend, fou prend, prend, dame G3 ne marche pas parce qu'on a tour G6. Ça n'a pas l'air bon, mais j'arrive pas à le réfuter. G prend, fou prend. Bon, on va regarder. Bon, prend n'est pas bon parce que sur dame prend, je peux pas parer tour G6. Peut-être F3. F3. Non, ça marche pas. Bon, il aura quand même réussi au moins à me prendre une minute. Donc l'idée c'est de venir ici, se ranger en H1. Ça devrait le faire. Heureusement qu'on a un petit incrément. Il y a fou prend F2 en effet. Sur fou prend F2, je vais faire tour C2. Bon, il n'a pas vu. Donc évidemment, on a l'avantage matériel, on va échanger, on va proposer des échanges de pièces. Mhm. Bon, G4 a l'air fort quand même, qui me paralyse un peu mon cavalier. Je vais aller chercher du jeu avec E4, vous l'avez compris, c'est l'idée de cavalier D2.
L'idée, c'est d'ouvrir un maximum les lignes. Bon, il faut que j'accélère un petit peu. Allez, on va accélérer la cadence. Bon, là, on va taper sur F7, qui est la faiblesse des noirs quand même. Donc, j'ai envie de dire, ça peut pas être mauvais. Là-dessus, il faut faire attention parce qu'il y a... Mince, je me suis trompé. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Alors, finalement, c'est un bon coup parce que ça menace qu'à F3. Et sur pion prend, j'ai caillé D4. On va essayer de faire des... On va essayer d'éviter les misclics. Un petit rook lift vers C2, ça sera pas mal. Faut que je me dépêche. Faut vraiment que je me dépêche. A priori, je suis pas mal. Il est un peu paralysé, donc il est un peu en zigzag. Et oui, mon ami, ça va devenir compliqué pour toi, je pense. Il offre une nulle. Bon, c'est un comique. Et oui, tu es en zigzag, mon ami. Bon, allez, on continue notre ascension. Hop là, nouvel adversaire. J'espère que je ne fais pas trop de bêtises, parce que je m'en rends pas forcément compte en 3-2. Allez, un petit adversaire. J'en profite pour féliciter nos amis Mike, Mika et Fred qui ont participé au tournoi de Plaisance ce week-end et qui ont fait de bons résultats. Donc bravo les amis, on est fiers de vous. Vous nous avez régalé avec une belle victoire de Mika sur quelqu'un que l'on connaît bien. Donc ça c'est très bien joué. Allez, 2269. Allez, on va essayer de bien jouer. Allez, on va revenir dans la fille d'or qu'on n'a pas très bien joué tout à l'heure en milieu de jeu.
Alors ce sacrifice est tentant, mais il est pas bon. Si les noirs jouent précis, ils ont l'avantage. Sur cavalier prend tour, j'ai dame prend G2, il y a du jeu. Et sur un autre coup, je fais tour B8 et j'ai quand même une pièce de plus pour 2 pions. Allez, il y va, il est joueur. Hop là, on ouvre les lignes, on va jouer le cavalier en E5 pour faire jouer le fou, en H3 ou en G4. Évidemment, ça va être une partie qui devrait pas excéder les 25 coups, de part et d'autre d'ailleurs. F4. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Alors j'ai cavalier F3 échec, premier coup candidat qui gagne une qualité. Fou H3, deuxième coup candidat. Faut pas se précipiter parce que c'est là que se joue la partie. Fou H3 m'a l'air pas mal. Sur Dame F2, qu'est-ce que j'aurais? Ou je peux aussi avoir cavalier F, FG4, troisième coup candidat. Ça a l'air pas mal. Je laisse une pièce, mais je libère le fou qui peut venir en H4 pour rajouter une pièce qui va venir martyriser un petit peu le roi. Alors je calcule 2 secondes. Hop, hop, hop. Cavalier FG4, j'en prends. Fou échec, roi E2. Allez, ça m'a l'air pas mal. On y va, on sacrifie. Bon, peut-être que les 3 coups étaient bons, mais celui-ci me plaît bien, avec la menace fou H4 échec, qui force roi D1 et je ramasse la tour. Avec un mat assez rapide, je pense. Allez, on y va. Bon, peut-être qu'elle va peut-être même pas dépasser les 20 coups. On va voir. J'espère ne pas me tromper dans mes calculs. Ouais, en plus, ensuite, j'ai des fous G5 qui terminent en fin de variante. Petite dédicace à mon ami Armandinho, qui aime ce genre de partie. Il les joue lui-même. Et à notre ami Jipeto, qui a fait aussi une belle boucherie lors de son dernier match de national. Tu nous as impressionné, JP. Comme quoi les échecs alimentaires, c'est violent, parfois. Et fou G5 qui termine le bal. Bon, une petite miniature. Allez, on lui propose un rematch. Allez, on se rapproche des 2200. On va essayer de garder le rythme. Bon, apparemment, il veut pas rejouer. Donc on en joue une nouvelle. Allez, 2231, monsieur Rakitinek. On va changer d'ouverture quand même. Qu'est-ce qu'on va jouer? Ah, game aborted. Bon, J'ai été trop lent. Bon, j'espère que ce format vous plaît. C'est différent des masterclass, mais bon, ça permet de voir aussi peut-être quelques idées d'ouverture ou quelques principes de milieu de jeu. Même si ça reste que du blitz, hein, donc c'est pas très joli.
Mais bon, par exemple, la partie d'avant aurait pu être la même, peut-être en partie longue, en tout cas de mon côté. Allez, c'est parti. 2212. Très bien. Il joue vite. On va essayer de la jouer avec un Shanketto côté dame. Bon, je connais pas du tout ce genre de position, hein. Donc on va jouer au feeling. Là, ça ressemble plus à ce que peuvent jouer nos amis Max ou Mika. Ok. Histoire de rester sur la diagonale. J'ai un A7 si besoin, si on se fait chasser. Pour pousser E5, évidemment. Ou pas. Toujours la même idée. Pour pousser derrière. Donc il a voulu prendre, il va venir en A3 je pense, il a voulu prendre cette diagonale, qui est pas mauvaise, hein. Ah, fou E5. Bon, pourquoi pas. Alors sur E5 on a fou E3. Faire attention quand même. Libérant le fou, qui peut-être va venir s'installer ici. Mhm. Alors B5 lui offre quand même la case C5. Peut-être que j'ai intérêt à jouer dame B8. Ok, bon, je suis pas très convaincu par ma position. Alors là, par contre, j'ai peut-être E5 suivi de D4. Bon, qui lui ouvre certes la diagonale, mais qui peut me donner un petit peu de jeu. Ou bien tout simplement prise et fou B5. Ou bien E5, prise en C4 et fou E6. Peut-être que ça c'est possible aussi. Bon, on va se dépêcher.
Je réfléchis un petit peu trop. Là, j'ai plutôt intérêt à jouer ça. Couper l'action de son fou et à centraliser mon cavalier. Ah, par contre, attention, hein, parce qu'il a dame prend A7. Ça, c'est joli. Sur tour prend, il a dame prend A7, qui menace ensuite le mat du couloir. Donc, je suis forcé de reprendre avec le pion. Bien vu. Là, ça commence à devenir compliqué pour moi, je pense. J'ai trop réfléchi. J'ai pas bien joué. J'ai pas bien joué du tout. On va tout tenter. On va tout tenter pour créer des complications, ouvrir des lignes. Mhm. Ah, dommage. Dommage, dommage, j'ai trop réfléchi. Bon, il a fait une belle partie. On descend un peu en classement. La première, je perds, je crois, non, depuis le début. Bien joué. Allez, on continue. 2225. Hop là, une Scandinave. Fou échec. Coup fantôme pour qu'il joue fou D7 et si c'est le cas, je reviens en E2. Bon, son cavalier est mieux placé, enfin, je préfère qu'il soit placé en D7 plutôt que plus tard en C6. Ouais. Allez, on prend.
cherche pas à défendre à tout prix le pion D5, on garde l'avance de développement. Ah, dame H5 est pas un bon coup, parce que là ça le force à supprimer le clouage. Bon, il n'a pas l'air de vouloir faire dans la dentelle. Pas de problème. On va taper sur les cases faibles avec cavalier E5. Bon, vu son style de jeu, il va vouloir peut-être conserver la dame. Là, il n'a pas trop le choix, remarque. Peut-être dame F5. Mais non, le pion saute, donc dame prend forcé. Effectivement. Mais moi, je vais gagner un pion stratégique et prendre une option sur la partie. Bon, là, je pense qu'il fait un peu n'importe quoi. Il est en tilt, notre ami. Peut-être un client. Allez, double attaque sur H6, donc on gagne un tempo. Ok, bon, il s'en fiche un peu apparemment. Bon, ben on y va. On prend le pion. Un pion est un pion, comme on dit. On va venir le poster en E5, qui évidemment est une belle case. Bon, là G4, il n'y a plus rien. Alors, fou E5, tour prend F2, tour E1. Comment il défend les deux? Je sais pas. Fou E5, tour prend F2, tour E1. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voilà, il menace quand même cavalier prend F2. On va faire attention. Ouais, tour F3 est bien joué. Tour F3 est très bien joué. Allez, on va redonner un pion. J'ai pas envie de le laisser rentrer quand même. Bon, tant pis. Allez, on y va. On y va.
Ah, ça c'est n'importe quoi. Ah là là, je réfléchis trop. Je suis mort. Ouais, bien joué. Enfin, j'ai plutôt très mal joué. On va jouer un peu plus vite. Allez, une filie d'or. On va jouer H6 très tôt pour éviter les problèmes. Bon, il joue des choses quand même assez originales. Donc là, évidemment, on va vouloir jouer sur G4, donc on va essayer de péter E4. Très tôt. Ouais, je fais quand même beaucoup d'imprécisions, hein, sincèrement. Évidemment, vous en doutez, je suis un peu énervé. Donc on va le battre, hein, cet adversaire. On va pas se gêner. On profite de clouer le cavalier un petit peu en tapant sur B2. Et là, on va ouvrir un petit peu la position. Alors, il y a quand même des cases noires très faibles de côté noir, côté blanc. Donc, ce serait intéressant qu'on puisse jouer la dame en C5 et faire venir jouer le fou ici. C'est un peu long, mais ça risque d'être assez efficace. Et on va essayer. Bon, là-dessus, la tour D5. Donc, on va empêcher tour D5 avec fou E6. Et ensuite, on va mettre notre plan à exécution. Allez, ça me dérange pas.
Ah, peut-être, on a peut-être fou G4 là. Good. Ben voilà. Bon, ça devrait pas être trop compliqué. J'espère qu'il acceptera une autre partie derrière. Avec la menace de mat en H2, évidemment, vous l'avez compris. Bon, c'est assez élégant. On va voir ce que ça donne. On va quand même calculer un petit peu. Bon, allez. Bon, j'ai peut-être... ouais, non. Dame C1 échec, peut-être. Ouais, Dame C1 qui gagnait. Avec Dame H6 derrière. Ok. Et oui, la petite subtilité, cher ami. Allez, la belle, s'il est d'accord. A priori, dommage, non. Bon, tant pis.